Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour l'analyse psycho-astrologique de la semaine du 8 au 14 décembre 2025. Bienvenue et merci de votre présence sur ma chaîne YouTube. Cette semaine s'annonce comme un temps d'élévation et de révélation. Les énergies qui ont commencé à se remettre en mouvement invitent à sortir des zones de stagnation et à embrasser de nouvelles perspectives. C'est une période propice pour laisser émerger ce qui était encore retenu, pour ajuster nos choix et avancer avec davantage de clarté et de confiance. Alors regardons comment se configurent et comment bougent les planètes sur la semaine. Nous la commençons donc avec le Soleil dans le deuxième décan du Sagittaire. Nous y trouvons également Vénus et Mars. En fin de semaine, le Soleil va passer dans le troisième décan. Je vous en parlerai davantage dans la vidéo de la semaine prochaine. Et vendredi, Mercure, donc à partir du 12 décembre, va quitter le Scorpion pour rentrer dans ce signe de feu qui est le Sagittaire. En attendant, l'eau reste quand même un élément bien marqué puisque voilà, jusqu'à vendredi, Mercure est en Scorpion, Jupiter se trouve en Cancer, il est dans sa phase de rétrogradation, Saturne, Neptune et le nœud nord sont en Poisson. Alors événement significatif, Neptune reprend sa marche directe, ce sera le 10 décembre et donc repart vers le Bélier. L'air est sollicité avec Pluton en Verseau et la Terre avec Uranus qui est aussi dans sa phase de rétrogradation en Taureau. Et donc dans cette vidéo, tandis que je la préparais, j'ai eu envie de vous parler d'un lien particulier qui existe entre trois signes, le Sagittaire, le Poisson et la Vierge, même si la Vierge n'est pas également sollicitée, et la planète Neptune. Ce lien, ce fil conducteur qui existe entre ces quatre éléments, c'est la question de l'idéal. Cette notion, en fait, elle est portée donc par la Vierge, le Sagittaire et les Poissons, un signe de terre, un signe de feu et un signe d'eau, avec l'idée d'une évolution et de spécificité en fonction donc de l'élément et de la position dans le thème de chacun de ces signes. Et Neptune est considérée comme la grande planète des idéaux, de celle qui nous donne des aspirations vers quelque chose de relativement transcendant, qui peut nous dépasser au départ, mais qui va nous mettre aussi en mouvement, qui va nous amener à aller vers quelque chose. Donc si nous prenons les signes qui activent l'idéalisme, histoire que je vous raconte un peu justement l'histoire de la notion de l'idéal. Donc ils appartiennent à chacun des éléments. Avec la Vierge, on a l'idéal appliqué à la forme, c'est la terre, donc la Vierge, donc c'est concret. La Vierge se tourne vers la qualité de ce qui doit être accompli. Elle cherche la précision, l'utilité, la méthode juste, c'est ce qu'elle peut d'ailleurs idéaliser. Elle cherche l'organisation, la compétence, la préparation. C'est un idéal qui se vit dans le détail, l'exécution, dans la volonté de bien faire, voire de corriger, mais surtout d'améliorer et d'aimer. Parce que si on prend la Vierge et également les Poissons, nous avons là deux grands signes d'amour. Donc l'idéal chez ces deux signes va se manifester beaucoup en lien avec le fait d'aimer. Le risque chez la Vierge, c'est d'idéaliser à la fois les formes et donc de tomber dans une forme de perfectionnisme. Je veux tellement bien faire où j'idéalise le fait d'être très rigoureux, sérieux, ordonné, que j'en deviens hyper tatillon, extrêmement minutieux et que je me perds dans des détails. Mais je peux aussi, avec la notion d'amour que porte la Vierge, idéaliser une personne, idéaliser un rôle, idéaliser un travail, idéaliser un concept, une idée, ça peut devenir des références absolues. Donc, dans l'expression affective, la Vierge est sujette à trop d'idéalisation, ce qui l'amène aussi vers une conséquence quasi systématique qui est la déception, puisque plus on idéalise, plus on est sujet à être déçu. Déception et bien souvent crise en fait, crise même un peu existentielle chez la Vierge, c'est celle qui aura tout donné pour un conjoint, celle qui aura tout donné pour un travail ou pour une idée, une valeur, et qui va se rendre compte à un moment donné, pour dire simplement que ça ne fonctionne pas. Elle s'est fait avoir, elle s'est épuisée, elle a été trahie, elle a été déçue. Donc la Vierge a besoin de travailler le rapport à la façon dont elle se donne à un idéal et la façon dont en fait elle s'occupe aussi d'elle-même, qu'elle ne s'oublie pas, qu'elle ne se sacrifie pas dans le fait d'idéaliser ou dans le fait de donner énormément. Mais à côté de ça, évidemment, elle est tout à fait capable de manifester l'amour dans des gestes concrets, tellement elle y accorde aussi de l'importance.
Avec le Sagittaire, là, on a l'idéal qui est tourné vers un but. La Vierge, c'est donc vers ce qui est concret, formel, pratico-pratique, et vers un amour qui va se manifester concrètement. Le Sagittaire, c'est l'idéal tourné vers un but, vers une direction, un objectif, une vision inspirante. Donc on peut idéaliser une valeur directrice ou des valeurs qui vont nous mettre en mouvement. Là, ça s'exprime par la quête d'un sens, la quête du sens, la quête d'une vérité, la quête d'un projet qui oriente la route. Le Sagittaire a besoin de sentir qu'il est porté par un idéal puissant qui va le mettre en mouvement et qui va effectivement l'amener vers quelque chose de grand, de beau. C'est un peu ambitieux aussi avec le Sagittaire. C'est beaucoup plus humble chez la Vierge, mais c'est effectivement beaucoup plus passionné avec le Sagittaire. Mais donc voilà, il met en mouvement, il donne l'impulsion, il structure l'inspiration. Mais lorsque la flèche du Sagittaire devient trop unique, l'idéal peut se rigidifier en croyance exclusive. Et à l'excès, on tombe dans le fanatisme ou l'obsession d'un but. On ne lâche pas prise. Et en plus, on est tout le temps tourné vers l'avenir, vers ce vers quoi on veut tendre. On passe à côté du présent, dans cet excès d'idéalisation. Là où la Vierge structure la base, le Sagittaire, lui, ouvre la voie et dynamise le mouvement. Avec les Poissons, on a là l'idéal universel. On touche avec ce signe d'eau qui est en plus le dernier signe du zodiaque, on touche à ce qui est transcendant. Le Poisson porte l'idéal le plus vaste, celui qui s'étend à la totalité, qui cherche l'unité, qui cherche aussi ou qui tend vers la compréhension profonde au-delà de tout jugement. C'est donc aussi un signe d'amour, le Poisson. Et donc c'est l'amour sans jugement, c'est l'amour qui englobe, qui enveloppe. Il devient donc, c'est l'idéal qui est collectif, mais qui nous relie aussi à des idéaux collectifs. Donc là, on a le développement de la compassion, de l'empathie, on a la dissolution des frontières, on a l'ouverture à ce qui dépasse la personne, au risque, là, de se noyer. L'excès, c'est lorsque justement l'idéal est tellement fort qu'en fait on se perd de vue soi-même, on se dissout dans l'idéal. Mais là aussi, ça peut être vis-à-vis d'une personne, comme ça peut être vis-à-vis d'une cause, d'une valeur. Et donc là, on va aussi aller vers ce qu'on appelle l'attachement, la fusion, les dépendances, un sacrifice disproportionné. C'est la posture du sauveur, la posture du martyr, à l'excès, évidemment. Là où on avait le fanatique chez le Sagittaire, on a le sauveur et le martyr chez le Poisson. Le sauveur est aussi présent chez la Vierge, mais ce sera beaucoup plus concret, alors que là, voilà, on se dissout, on se perd pour quelque chose ou pour quelqu'un. Dans ce signe, l'amour tend à s'élever vers l'amour inconditionnel, celui qui accueille sans distinction, mais il a aussi besoin d'apprendre à mettre des limites, il a besoin d'éclaircir aussi ce qu'il idéalise. Donc on a une montée en gamme de l'idéal à travers ces trois signes, on a un cheminement de la question de l'idéal. La Vierge est là pour donner l'ancrage dans le quotidien et permettre aussi de comprendre concrètement ce qui est à idéaliser, ce qui n'est pas idéalisé, parce que l'idéal, c'est pas qu'il n'a pas à être, c'est qu'il a à être à une juste mesure et de savoir aussi où on met ses limites. Quand on va dire oui, quand on va dire non, quand on va dire stop, quand on va dire ok. C'est ça aussi que la Vierge permet d'apprendre. Le Sagittaire, lui, va donner la direction, il va donner l'expansion, il va permettre aussi de s'apercevoir dans quel cas un objectif est valable et dans quel cas non, peut-être pas. Ça vaut pas le coup que je mobilise mon énergie, mon élan, mon enthousiasme. C'est peut-être une impasse, c'est peut-être un mirage, c'est peut-être un faux idéal. Donc voilà, on apprend ça avec le Sagittaire et le Poisson permet aussi de se connecter à l'universel et de sortir un peu de ses idéaux personnels, de ses propres buts à soi. On est relié à quelque chose de plus global et donc on va amener aussi cette notion d'idéal sur un plan beaucoup plus universel. C'est agir aussi pour le bien du collectif, pour l'intérêt général. Donc chaque étape apporte une contribution essentielle, mais possède, donc comme on l'a vu, ses dérives possibles. Ensemble, elles montrent comment l'idéalisme peut se construire, la Vierge, s'enflammer, puis s'élargir jusqu'à devenir un principe d'unité. Tout ça pour dire, puisque donc je reviens au contexte actuel, que donc Neptune a transite encore en Poisson depuis 2011-2012. Donc ça va faire bien 14 ans que Neptune nous accompagne en Poisson. Et donc c'est un transit long, c'est un transit profond qui touche à nos idéaux collectifs, qui touche aussi à notre sensibilité, à nos attachements, à nos fusions, à notre rapport à l'amour
comment nous aimons et comment aussi nous attendons d'être aimés. Il touche aussi notre rapport à l'unité et à l'invisible, à ce qui nous dépasse. Et donc son action pendant ces 14 années de transit a visé à dissoudre, à révéler et à dégager de ce qui n'était pas authentique. Donc là, Neptune qui revient en marche directe et dans un mois qui est gouverné donc par le Sagittaire, autre signe d'idéal, peut nous permettre de remettre ou de mettre plus en lumière la manière dont nous aimons, dont nous espérons. Il y a une notion de foi avec le poisson et aussi dont nous cherchons à nous relier au monde. Et ça nous permet peut-être de voir aussi tout le travail accompli à travers ce long transit de Neptune en poisson. Qu'est-ce qui a été dissous? Où est-ce qu'on a eu peut-être besoin de travailler sur des attachements, sur des dépendances, sur des idéalisations excessives? Donc pour beaucoup, ce transit aura ramené à la surface des illusions, des dépendances affectives, donc des idéalisations trop grandes pour être vraies. Et donc là, ça se clôt par une clarification à la fois du chemin parcouru, mais de où on en est sur ces questions-là. Donc cette semaine et donc jusqu'à la fin du mois du Sagittaire, on peut se poser la question de comment est-ce que je vis actuellement l'amour, comment est-ce que j'ai maintenant appris à aimer et à être aimé, qu'est-ce que j'attendais que l'autre fasse pour moi et comment effectivement ça a évolué au cours de ces 14 années de transit de Neptune en Poisson. On a pu aussi être mis face à nos compensations en cas de manque d'amour. Si on a manqué d'amour dans l'enfance, dans l'adolescence, on a pu développer des comportements de compensation. Et donc, tout ce transit de Neptune en Poisson aura peut-être permis de l'éclairer. Et là, avec donc le mois du Sagittaire, c'est une clarté qui est accrue, mais qui aussi est OK. C'est de dire, oui, OK, j'ai peut-être développé telle dépendance, j'ai peut-être compensé de telle manière, j'ai peut-être aimé moi aussi de façon un peu maladroite, mais voilà, il y a eu tout un chemin d'évolution, voilà où j'en suis, et voilà vers quoi je me projette vers pour ce qui est de l'amour dans l'avenir. Tout ce qui n'a pas été juste a été encouragé à se déliter. Toujours avec donc cette finalité, mieux aimer, mieux s'aimer aussi soi-même, aimer plus pleinement, plus librement, de manière plus vraie. Ce transit a aussi ouvert une porte sur la dimension spirituelle de l'amour, ce lien intérieur avec la source, qu'on appelle l'âme, qu'on appelle Dieu, qu'on appelle la nature, qu'on appelle la conscience. Chacun a son propre vocabulaire, ce avec quoi on est le plus confortable, le plus connecté. Mais c'est effectivement cet lien avec l'amour, avec un grand A, que nous a aussi fait travailler Neptune en Poisson. Donc Neptune va quitter les Poissons le 26 janvier 2026 et donc nous entrons dans les derniers mois d'un cycle de plus de 14 ans, une étape où l'on ressent plus clairement ce que ce passage nous a appris et fondamentalement nous a fait travailler jusque donc dans les cellules de notre corps, parce que les signes d'eau tels que le Poisson, en plus il y a aussi Jupiter en Cancer, nous amènent vraiment à travailler pas tant sur le plan mental, c'est une étape, on comprend les choses, mais à le travailler vraiment dans notre corps et dans notre identité profonde, dans les cellules même de notre être. Donc on a dissous et en même temps on a permis de faire de la place pour un amour plus juste, plus vrai, plus connecté à la source. Donc Neptune redevient direct, il clarifie l'essentiel, il nous permet également de sortir peut-être des zones de flou, de ce qui a été diffus qui va donc se préciser. Ça nous permet aussi d'avoir des intuitions plus fiables. On est toujours avec le Sagittaire dans le grand signe intuitif du zodiaque, d'autant plus que Mercure et Vénus s'y trouvent. Enfin, Vénus s'y trouve déjà, Mercure va le rejoindre. Donc, avec la reprise en marche directe de Neptune en Poisson, tout ce grand ménage qu'on a pu faire nous amène aussi à avoir très certainement, à partir particulièrement de la fin de la semaine et donc tout le reste du mois du Sagittaire, à avoir des impacts intuitifs, des inspirations qui valent vraiment la peine d'être écoutées parce qu'elles ont été un peu, le terrain leur a été préparé pour qu'elles soient perçues de la manière la plus juste possible. Donc ce moment marque une sortie de brouillard, ce qui était en suspens ces derniers mois se révèle sous un jour plus clair. Alors j'en parlais déjà dans mes vidéos précédentes en disant que voilà, on est dans ce mouvement-là, on y est même depuis le mois de la Balance, mais avec les qualités de la Balance, donc sentiment d'être peut-être un peu plus dans un équilibre. Le mois du Scorpion a pu être un peu remuant, mais en même temps,
On a pu aussi évacuer des choses un petit peu lourdes. Et là, avec le mois du Sagittaire, on est dans une connexion intuitive qui s'accroît et une réorientation intérieure qui peut se développer. Alors, on n'a pas tous, évidemment, à changer d'orientation, mais on peut voir plus clairement vers quoi aller ou ce qui est justement en termes d'orientation à changer, que ce soit sur un plan personnel, affectif, professionnel, dans la gestion à l'argent, dans les activités du quotidien, dans la santé. Il y a cette notion d'orientation, de changement d'orientation qu'amène le Sagittaire. Donc là, on est sur une période propice pour y voir plus clairement et pour poursuivre jusqu'au bout un travail de dissolution, d'attachement, de dépendance, de compensation. Donc nous pouvons nous attendre à des ressentis plus nets, à des prises de conscience qui s'ordonnent. Les pièces du puzzle s'assemblent. On comprend mieux aussi peut-être pourquoi certaines zones se sont brouillées ces derniers mois, ces dernières années, parce qu'il y avait un travail de dissolution, de détachement à faire. Donc il y a eu peut-être des périodes avec en plus de transit de Saturne en Poisson, donc 2 ans et demi, qui ont été peut-être un peu lourdes et confuses aussi à vivre, avec vraiment ce mot qui est un mot quand même assez fort, d'épreuve, de crise existentielle, mais ça nous a amené à des détachements, à des dissolutions, à des renoncements nécessaires pour pouvoir justement accueillir au mieux les énergies nouvelles de 2026. Là, on peut en reconnaître l'utilité, parfois même la nécessité de ce processus de détachement propre aux poissons, et donc qui a été renforcé par Saturne et donc le nœud nord, qui donc se trouve également actuellement en Poisson. Donc les questions clés du moment avec ce climat direct donc de Neptune en Poisson et toute cette ambiance sagittarienne, ça nous ouvre un véritable bilan intérieur. Donc où en suis-je dans ma façon d'aimer et dans ma façon d'être aimé, parce que c'est aussi important, qu'est-ce que j'accepte et j'accepte pas dans la relation affective, quel attachement reposé sur une illusion, sur des attentes irréalistes, quels schémas viennent de mon histoire, de mon enfance, quels idéaux me portent encore, qu'ai-je laissé derrière moi et qu'est-ce qui se révèle aujourd'hui comme une direction plus juste pour la suite. Donc cette période nous permet de ressentir avec davantage de clarté ce que nous voulons vivre dans nos relations et dans notre rapport au monde. Neptune direct clarifie, le Sagittaire inspire, les deux ensemble réalignent l'idéal. Jupiter rétrograde en Cancer ajoute une dimension quand même très intime à ce travail. Il nous ramène à la racine émotionnelle de nos idéaux. Comment nous avons été nourris, soutenus, accueillis. Comment nous avons appris à exprimer nos besoins affectifs. Comment nous avons été protégés ou pas assez. En rétrogradation, Jupiter élargit vers l'intérieur. Il amplifie nos ressentis, nos souvenirs, nos besoins essentiels. C'est une phase qui peut mettre en lumière des mémoires familiales, des loyautés subconscientes, des attentes affectives façonnées très tôt. Jupiter demande ici de réévaluer nos croyances liées à la sécurité et à l'amour afin de ne plus confondre amour avec un grand A et besoin de protection. Uranus rétrograde en Taureau, situé donc à la toute fin de ce signe, apporte un autre niveau d'intégration. Uranus agit comme un déclencheur. Il fait bouger ce qui était figé. Il brise des résistances anciennes. Il libère là des attachements matériels. On retrouve le côté concret des signes de terre. Donc, attachement matériel ou affectif dépassé. Donc, c'est ça qui est venu, que Uranus vient aussi bousculer. En Taureau, il concerne la valeur que l'on se donne, mais aussi la valeur que l'on donne aux objets, à ce qui est concret, à l'argent, à nos sécurités. Qu'est-ce qui nous sécurise? Est-ce que c'est l'extérieur, des objets, justement l'argent, un travail, ou est-ce qu'on a pu développer suffisamment de sécurité intérieure pour que quels que soient les événements ou les chaos que l'on traverse, les zones de chaos qu'on traverse au cours de notre vie, cette sécurité étant acquise, ça va aller, on va s'en sortir. Donc ça peut aussi avoir fait bouger, et ça peut encore faire bouger nos habitudes relationnelles, nos attentes concrètes dans l'amour. Dans sa phase de rétrogradation, il agit davantage à l'intérieur et bouscule les anciens repères, mais sans forcer la mise en action immédiate. C'est une préparation, un déverrouillage progressif, un réajustement profond. Et donc ce climat, Uranus, Neptune, Jupiter rétrograde, invite à se libérer de ce qui limite, à réévaluer ce qui nourrit vraiment et à stabiliser ce qui est plus vrai pour nous. Nous sommes donc dans un moment idéal pour réaligner nos idéaux, nos élans du cœur et nos besoins réels,
afin d'entrer dans les derniers mois de Neptune en Poisson avec une conscience plus juste, plus ouverte, plus vraie. Je voulais encore vous parler d'un autre point qui me paraît aussi important parce que très lié au Sagittaire, qui est la question de la confiance. Le Sagittaire est un signe de vision et d'enthousiasme. Son énergie tend naturellement vers l'avenir. Il nous projette en avant. Il porte une forme d'optimisme fondamental. Et ce climat arrive à un moment très particulier, celui où le long travail de Neptune en Poisson touche à son dernier chapitre. Donc après des années durant lesquelles nous avons dû dissoudre des illusions, reconnaître des attachements, traverser des pertes ou des déceptions, revoir notre manière d'aimer, clarifier nos idéaux, renoncer, le Sagittaire nous permet maintenant de relever la tête. Il nous aide à percevoir que malgré la complexité du monde, malgré les crises personnelles et ou collectives, malgré les transitions qui sont encore en cours, quelque chose en nous recommence à croire, à faire confiance. Croire en quoi? En quoi? En soi. Croire en quoi? En soi, dans la bonté aussi humaine. Croire dans l'avenir, croire dans la vie, dans l'univers, si ce langage nous parle. Ce renouveau intérieur ne vient pas d'une naïveté ou d'une fuite, on l'a dépassé tout ça. On a vécu trop de choses pour être encore dans la naïveté ou dans la fuite. Justement, c'est aussi ça qu'a pu faire travailler Neptune en Poisson. C'est les tendances parfois à la fuite dans l'imagination, dans la rêverie, dans l'idéalisation. On a été confronté à ces tendances-là, on a été ramené au concret, ramené à la réalité. Et donc, à partir de là, on a pu développer la confiance, la connexion aussi à la source qui amène cette confiance dans l'avenir et dans soi, dans notre nature supérieure. Cette notion aussi qu'on peut être tous guidés intérieurement et que c'est vraiment à partir du moment où on se laisse guider que tout va se dérouler naturellement avec fluidité et pour le mieux. Ça ne veut pas dire que ça va pas être facile, que ça va être facile ou difficile. Ça veut dire qu'on va traverser ce qui va nous être amené sur notre chemin de vie. Et donc ça, cette confiance accrue, on le doit à tout ce travail, on le doit à ces transits planétaires. Et Jupiter en Cancer ouvre aussi sur la sensibilité profonde. Donc pendant sa rétrogradation, il amplifie le besoin de sécurité, de soutien, de douceur, mais en même temps, il montre que cette sécurité, on ne va plus la chercher à l'extérieur, en tout cas plus avant tout, au point d'être dépendant. Elle se reconstruit à l'intérieur. Ce Jupiter nous aide à ressentir que même si tout n'est pas stable dans notre vie, même s'il y a un gros chaos collectif, il existe une zone en nous, une base intérieure qui se renforce, une zone qui nous connecte à la source de tout amour et donc qui nous donne la confiance. Cette base nous permet de faire confiance non pas à ce qui est garanti, mais à ce qui mûrit en nous. Uranus en Taureau, lui, travaille la notion de valeur, la valeur que l'on se donne, la valeur de nos choix, la valeur de nos élans. Et donc, en rétrogradation, il libère de vieux conditionnements, les croyances limitantes, les attachements matériels ou émotionnels trop lourds, les conventions et les croyances cultivées par la société, mais qui sont à un moment donné limitantes. Donc, il y a eu déconstruction, il y a poursuite de déconstruction de tout ça, au nom d'une connexion à ce qui est supérieur et qui nous porte et qui nous donne cette confiance. Les habitudes qui étouffaient notre vitalité s'effondrent avec la rétrogradation de Uranus en Taureau. Ça prépare le terrain pour que cette confiance libère encore plus. C'est une confiance donc plus libre, plus vraie, moins dépendante de ce qui doit rester stable ou prévisible. Donc Neptune nous délie de ce qui n'était plus juste, le Sagittaire nous redonne une direction, Jupiter rétrograde réaligne le cœur et les besoins essentiels, Uranus, également rétrograde, ouvre les portes d'un espace plus authentique. Ensemble, ces mouvements rendent possible quelque chose de rare, c'est retrouver la confiance au milieu du chaos. Et là, c'est ce qu'on pourrait appeler la véritable confiance, parce que avoir confiance quand tout va bien, c'est facile. Mais là, en fait, ce qu'on a traversé au cours de ces années, on est encore dedans, c'est de développer la confiance au milieu du chaos. C'est retrouver l'élan même quand tout n'est pas réparé, retrouver l'optimisme même si les défis n'ont pas disparu. Ce n'est pas donc un optimisme naïf, j'insiste là-dessus, c'est un optimisme racine, un optimisme d'âme, un optimisme de conscience, la sensation que malgré tout, une intelligence subtile travaille en nous et autour de nous. Cette confiance, elle ne se décrète pas.
Hein, c'est pas la méthode Coué, j'ai confiance. C'est une connexion, elle remonte doucement. Et le mois du Sagittaire lui donne forme, lui donne direction et lui redonne souffle. Nous arrivons ainsi, et j'en conclus là, à un moment charnière, un moment où l'on peut ressentir plus clairement ce que l'on a appris, ce que l'on a dépassé, où l'on veut aller maintenant. Neptune clarifie, tandis que le Sagittaire oriente, donne, redonne espoir. Jupiter rétrograde répare la base affective, Uranus rétrograde libère ce qui doit l'être, de ce qui doit l'être. C'est une période de réalignement profond, un passage où l'on peut réaffirmer ce que l'on veut vivre dans nos relations, dans nos idéaux, dans notre rapport à l'amour et à la vie. Un moment pour sentir que malgré les incertitudes, une confiance nouvelle s'installe. Il faut s'agripper. Il faut vraiment cette confiance, quand on la sent, il ne faut pas la laisser passer. C'est une confiance plus simple, plus intérieure, plus solide. Et c'est cette confiance qui nous accompagne dans les derniers mois de Neptune en Poisson, avant l'entrée d'un nouveau cycle collectif. Une confiance qui nous permet de marcher vers la suite avec plus de lucidité, d'authenticité et plus de sens. Voilà ce que j'avais à vous proposer comme interprétation pour la configuration, les configurations de la semaine du 8 au 14 décembre. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine et à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.